Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Gbodje, ici à Porto-Novo, ont, à l'instar de ceux du monde entier, commémoré ce dimanche 2 janvier 2022 la solennité de l'Épiphanie. Le mot épiphanie lui-même signifie manifestation. Et si vous le constatez, à Noël, le Christ s'est révélé au berger d'abord. Et puis après, il vivait dans une maison avec son père adoptif Joseph et sa mère, la Vierge Marie. Mais il n'était pas connu du monde. Et l'Évangile nous apprend qu'en une occasion comme celle-ci, des mages sont venus de très loin, de l'Orient, parce qu'ils ont été sensibles à un astre, à une étoile qu'ils ont suivi, cherchant le message que cet astre annonçait, c'est-à-dire la naissance du roi du monde. Ils sont arrivés à Jérusalem. De Jérusalem, on les a orientés, selon les Écritures, on les a orientés vers Bethléem, où effectivement le Christ est né. Et là, l'étoile qui leur était apparue au début et qui a disparu, entre-temps, réapparaît et se pose sur la maison où il y avait l'enfant Jésus et sa mère. Ils sont entrés remplis de joie et ils ont vu ce roi. À travers ces mages, ce sont toutes les nations, sans exception, de toutes les époques, toutes les langues, toutes les ethnies qui sont représentées pour aller adorer le vrai Dieu et lui offrir ce que nous avons de précieux dans nos cultures. Le message est clair et simple. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'est manifesté aux hommes. Et pour que désormais, tous nous sachions que nous avons part à l'héritage du salut en Jésus-Christ. Nous avons accès à Dieu en Jésus-Christ. Personne n'est exclu de cet évangile. Personne n'est exclu de l'évangélisation. Personne n'est exclu du salut. Le salut est universel. Il nous concerne tous. Et chaque chrétien doit être comme l'étoile indicatrice pour conduire ceux qui sont autour de lui dans cette maison où vécut Jésus à Bethléem. Et tous ceux qui viendront ne verront rien d'autre que le Christ lui-même. C'est lui le centre de l'histoire. L'édition 2022 qui marque le centenaire de la fête est une occasion d'action de grâce et d'hommage à une tradition bien ancrée dans le pays. En 1922, un certain père Francis Opier, missionnaire SMA dans notre pays à Porto-Novo, voulant approcher les goûts, voulant approcher ceux qui ne sont pas encore chrétiens, en s'inspirant de l'évangile et de nos valeurs, nos cultures, s'est lié d'amitié avec le roi Zuno Mendje. Et c'est ainsi que ce que nous appelons aujourd'hui l'épiphanie inculturée, c'est ainsi que cela a commencé à démarrer tout petit. Et cela a pris de l'ampleur. Donc 100 ans après, nous avons besoin de nous arrêter pour rendre grâce de ce qui a été fait, parce qu'il a voulu prendre cette fête de l'épiphanie inculturée comme un instrument de l'évangélisation, faire connaître davantage Jésus et faire comprendre aux hommes de ce temps et d'aujourd'hui que le Christ est là pour tout le monde, sans exception. Au terme de la messe, les fidèles livrent leurs impressions. Ce sont des sentiments de joie, de bonté de cœur de Dieu et de paix. Cette joie qui anime tout être humain en ce jour, puisque d'abord, ce n'est pas aussi facile de parcourir les 365 jours de l'année jusqu'à parvenir à la fête de l'Épiphanie, qui est une fête chrétienne et aujourd'hui inculturée, puisque ce n'est plus seul les chrétiens qui fêtent l'Épiphanie, mais toutes les cultures de notre pays la fêtent. Épiphanie si pour daho e ndo magume do ye masigando mi do jogbe hodu bo manandu Épiphanie si pour Épiphanie si pour no jegodo na jogbe ho toro do Épiphanie si pour e do aholu ho zize tonle ye hen atokun gba itonle wa ila okuno Jésus Christ pon do we ya egbe tonle me Isaïe we kodo jenu kan do Jérusalem ni fon cité bo de awula vo eton bo kon
na ahol du eton ko wa wa ko do ko dai chedu ko na ahol wezi eton le ko do me we Paul so amonu bo so ado ho degu egbe si azan ayaje si azan we yin bo kuno do dido ya mi do mi ma wara mi u me no yoro mi le do isi ron lekele emi wa na akota lepo donc mini pondu enego position igbon isi sin afoji aweto na ko yoyo e me bi yo o fwe de do volé we yin na mi do egbe fi e fwe lodun beson wezo mi no yoro fwe de do vo de no beson ayaje okulu no tonji ba fwe ne na yin fwe asina do kulo po mi ton e na fwe chomi ton okulu na kondo na ton do kulo po mi ton leji. Heureux d'être témoin du centenaire de la fête de l'Épiphanie, d'aucuns se sont retrouvés entre amis pour la célébrer avec faste. C'est des sentiments de joie, de gaieté, parce que moi je rends grâce à Dieu d'être témoin du centenaire de l'Épiphanie. Et en dehors de ça, je dis merci à Dieu parce que j'ai vu à l'église Sainte-Anne Épiphanie, j'étais quelqu'un de l'église de Sainte-Anne d'Attaquet. Je suis né dans le quartier et j'étais parti de Porte-Nouveau. J'ai passé 25 ans hors de Porte-Nouveau. Et après 25 ans, je suis revenu à Porte-Nouveau à cause de l'Épiphanie. Et ça fait aujourd'hui 21 ans que j'étais revenu à Porte-Nouveau à cause de l'Épiphanie. Et on passe le centenaire. C'est une grâce, c'est une joie. Il y a eu la messe d'action de grâce qui a été célébrée dans toutes les églises. Et en dehors de ça, vous avez vu ici, la famille est là, les amis sont là. Les amis que vous voyez, c'est des amis de Cotonou, ceux avec qui j'ai passé mes 25 ans à Cotonou, qui sont là. Et ceux avec qui je suis en train de passer Porto Novo depuis 21 ans, voilà, qui sont là. L'Épiphanie, j'ai vu mon papa vivre cette fête. Et je l'ai vu vivre cette fête-là avec gaieté, avec joie, sans comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais c'est après que j'ai compris que l'Épiphanie, en réalité, c'est l'ouverture de la religion catholique dans le monde universel. C'est la révélation du nouveau-né Jésus au monde universel. Et il se trouve que les Porte-Noviens se sont appropriés cette fête-là pour en faire leur fête annuelle. C'est une très bonne chose. Et moi, je suis très heureux de vivre ça aujourd'hui et de vivre le centenaire avec les amis. C'est une belle fête. Et j'aimerais bien vivre encore 120, 140 ans, 160 ans avec d'autres amis dans la bonne santé et la gaieté. Que 2022 soit une année de paix, de joie et de bonheur pour le Bénin et pour tous les Béninois. Et que ça soit une année de belles réalisations pour notre président de la République qui s'est donné la charge de transformer le Bénin et de donner un cachet important pour le pays. J'apprécie, je lui souhaite la santé, la paix pour lui, pour sa famille et pour tout le Bénin. Rendez-vous est donc pris pour l'édition prochaine.